Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme vient d'être présenté, je suis Léa Vivien, donc doctorante au laboratoire d'éthologie animale et humaine de l'Université de Rennes et encadrée par Martine Osberger et Séverine Henry. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter une étude qui porte sur le bien-être équin et les différences que l'on peut trouver entre des établissements équins. Alors, la présentation, elle va suivre un plan traditionnel. Je vais commencer par vous contextualiser l'étude. Du coup, aujourd'hui, il y a des constats qui sont faits, notamment le fait que le bien-être animal, c'est une problématique sociétale et dans le cadre du cheval, il s'agit d'une préoccupation majeure en termes d'éthique et aussi de sécurité humaine. Nous savons aussi que la gestion a un impact sur l'état de bien-être des chevaux. Donc, quand on dit gestion, on pense à l'alimentation, à l'hébergement ou encore au travail. Et lorsque l'on prend ces paramètres de gestion individuellement, nous savons que chacun de ces paramètres a un impact sur le bien-être. Mais par contre, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe à l'échelle de l'établissement en règle générale, sachant par contre que des observations, que des différences ont déjà été montrées à cette échelle sur la relation homme-animal et aussi sur l'émotivité. Du coup, c'est donc l'objectif de cette étude de caractériser des profils de bien-être des chevaux à l'échelle des établissements, tout en faisant le lien avec la relation humain-cheval et aussi avec la sécurité humaine. Et pour cela, nous allons donc nous appuyer sur des indicateurs qui sont validés sur l'animal, car le bien-être, c'est l'état chronique mental et physique de l'individu. Alors pour cela, il y a 59 chevaux qui ont été observés, qui provenaient de 3 centres équestres différents, avec des conditions de gestion globalement similaires et classiques, donc comme au niveau de l'hébergement, avec un hébergement en box majoritaire. Ils étaient aussi globalement similaires au niveau de l'alimentation et du travail. Et seulement de petites différences apparaissent en termes de sortie libre, donc hors contexte de travail. Alors, il y a une approche multidimensionnelle du bien-être qui a été utilisée, dans laquelle nous avons regardé au niveau comportemental via des indicateurs validés, le répertoire comportemental et le budgétant de l'animal, en incluant aussi des tests de relation à l'humain. Nous avons aussi regardé l'aspect postural, comme la position des oreilles. L'approche sanitaire a aussi porté sur les blessures, l'état corporel, la santé chronique ainsi que sur les problèmes de dos. Et nous avons aussi regardé les paramètres physiologiques classiques, dont la formule sanguine. Et donc à partir de là, il y a des analyses statistiques qui ont ensuite été effectuées avec un premier niveau d'analyse qui était donc une ACP. Donc, il s'agit d'une analyse statistique multivariée qui a été construite et dont le principe est d'entrer dans le système l'ensemble des paramètres que je viens donc de vous présenter ici. Et l'analyse met ensuite en évidence les chevaux qui se ressemblent le plus sur ces paramètres en particulier. Donc voici l'ACP qui comprend donc les 59 chevaux qui sont représentés chacun par un point donc, et un numéro sur ce graphique. Cette ACP elle est aussi construite à partir de deux axes. Donc on peut voir l'axe horizontal qui distingue des paramètres attentionnels versus des paramètres physiologiques et l'axe vertical qui oppose des paramètres sanitaires aux paramètres comportementaux. Et donc le petit graphique que l'on peut voir juste ici, du coup, il nous a permis de mettre en évidence trois groupes sur cette analyse et nous allons maintenant donc les présenter un peu plus en détail. Donc on peut voir ici un premier groupe parce que donc il y a bien trois profils de bien-être qui émergent. Donc le premier profil ici qui rassemble les chevaux qui étaient peu en observation calme de l'environnement et qui passaient plus de temps les oreilles en arrière. Un second profil ici en rouge qui comprend des chevaux avec plus de problèmes sanitaires et aussi plus de comportements négatifs envers l'humain. Et enfin, donc un dernier profil, ici en vert, qui rassemble les chevaux qui présentent plus de comportements positifs envers l'humain et aussi avec de meilleurs paramètres physiologiques. Du coup, à partir de là, on peut se demander comment se répartissent les chevaux des trois centres équestres parmi ces trois profils. Du coup, quand on regarde la répartition des individus, nous remarquons que chaque profil représente chacun un établissement en particulier. Donc, par exemple, le groupe 1 qui va comprendre exclusivement des chevaux du centre équestre 2, le groupe 2 qui va comprendre majoritairement des individus du centre équestre 1 et le groupe 3 qui comprend quasiment exclusivement des chevaux du centre équestre 3.
Alors, parmi ces centres équestres, il va y en avoir un, donc ici le centre équestre 3, qui se distingue clairement avec davantage de paramètres positifs, donc avec plus de comportements positifs et aussi plus de temps passé en observation calme de l'environnement. Si on regarde les paramètres plus négatifs, on peut voir que les chevaux du centre équestre 3 passent 3 fois moins de temps en stéréotypie. Il y a aussi 3 fois moins de chevaux de ce centre avec des problèmes de dos sévères. Du coup, cela confirme bien l'existence de profils liés à l'établissement. Si on regarde maintenant un autre mode de représentation des profils, donc par radar, alors ici vont représenter le pourcentage de chevaux qui ont des paramètres plutôt positifs, donc situés ici à gauche, et des paramètres, pourcentage de chevaux avec des paramètres plutôt négatifs, situés ici à droite. Et donc on peut noter que le centre équestre 3 présente plus de chevaux avec des paramètres positifs, donc ici sur la gauche, en comparaison avec les centres équestres 1 et le centre équestre 2. Alors, pour voir si ces profils avaient un lien avec la sécurité humaine, on a aussi effectué des observations sur 36 séances d'équitation de débutants, où on a relevé le nombre de chutes lors de ces séances. Et donc, cela est intéressant parce que ça va dans... puisqu'il y a aussi moins de chutes donc, dans le centre équestre 3, qui semble aussi présenter un meilleur profil de bien-être. Et cela est particulièrement intéressant puisque ça va dans le même sens que les données d'accidents qui ont été déclarées par la MSA. Et ces résultats semblent donc bien confirmer qu'il y a un lien étroit qui apparaît entre bien-être animal et sécurité humaine. Alors en conclusion, nous pouvons voir que malgré des conditions de gestion similaires, l'évaluation du bien-être fait apparaître des profils de bien-être avec les centres équestres. Parmi les hypothèses pour expliquer cela, donc, il y a deux hypothèses qui ne sont pas forcément exclusives. Premièrement, il y a éventuellement les temps de sortie libre, donc hors contexte de travail, qui différaient légèrement entre les trois centres équestres. Et deuxièmement, il y a également une étude en parallèle qui a été menée sur le travail et qui a mis en évidence que dans le centre équestre 3, notamment, il y avait plus d'attention portée sur la position des cavaliers, également donc une pédagogie qui était différente. Du coup, tout cela répond donc bien à la question de départ, puisque nous avons vu que la gestion globale, en fonction des paramètres relevés ici dans notre cas, avait un impact sur le bien-être. Et cela confirme aussi la relation étroite entre bien-être, relation humain-cheval et sécurité humaine. Et donc les aspects à prendre en compte dans ce cadre sont éventuellement les sorties libres et ou le travail, qui pourraient être des facteurs d'influence. Malgré tout, même dans le centre équestre 3, qui semble être le plus positif, on retrouve aussi des stéréotypies donc, qui confirment bien qu'un hébergement permanent, majoritaire en tout cas en box, est associé à ce type de comportement. Alors maintenant, en termes d'application pratique, ma thèse elle va donc consister à identifier les meilleurs compromis pour ensuite proposer des solutions simples à mettre en place, tout évidemment en maintenant le travail des chevaux, et donc pour optimiser le bien-être des chevaux et la sécurité humaine, et tout en prenant en compte les contraintes humaines. Donc on souhaite remercier l'ensemble des acteurs de ce projet, ainsi que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour son soutien financier, sans qui cette étude n'aurait pas pu être réalisée. Donc si vous avez des questions, je serais heureuse de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Léa pour votre intervention. Est-ce que vous avez exploré des pratiques d'élevage, on pourrait dire, ou des pratiques de ces centres équestres qui pourraient expliquer les différences que vous avez observées entre ces centres équestres? Mis à part le fait de permettre aux chevaux de sortir une fois par jour, voilà. Est-ce que vous avez identifié d'autres pratiques? Non, c'est vraiment ça qui ressortait au niveau des différences, au niveau de la gestion. Donc, il y avait, comme je vous l'ai dit, cette petite différence en termes de sortie libre. Et sinon, il semblerait que le travail puisse également avoir un impact plus important, puisque comme je vous le disais, donc, il y a une étude en parallèle qui a été faite sur donc, la pédagogie dans ces centres équestres en particulier, et qui a mis en évidence que la posture du cavalier avait un impact notamment au niveau de l'encolure et donc au niveau des problèmes de dos, ce qui peut également donc à terme entraîner des différences en termes de bien-être entre ces centres. Donc c'est vraiment ces deux aspects qui sont à prendre en compte, en tout cas dans ce qu'on a regardé nous. Merci. Alors, les
Les questions sont arrivées entre-temps sur le chat. Quels sont les meilleurs compromis selon votre étude? Selon notre étude, bah, du coup, enfin, il y a différents paramètres à prendre en compte. Comme je vous le disais, ça peut être les sorties. C'est important de garder des temps de sortie libres. Et également, il faut faire attention donc, au niveau de la pédagogie, au niveau du travail, donc à la position des cavaliers notamment sur l'impact de ça au niveau du cheval. Mais ça va justement être le but de ma thèse, d'identifier ces meilleurs compromis, donc en regardant un petit peu les différents types de gestion entre les établissements, voir le lien que ça a au niveau du bien-être et donc comparer tout cela et c'est ça qui va vraiment nous donner une idée. Là, c'était vraiment une première étude, ça nous a permis de donner, d'avoir quelques premières pistes, mais ça va vraiment être mon travail pendant les 3 ans de thèse. Prochaine question. Vous dites que la pédagogie était différente pour le centre équestre 3. De quoi s'agit-il? Alors, c'était au niveau du discours du moniteur, ça pouvait varier, puisqu'on voyait par exemple que le moniteur axait davantage sur la position du cavalier, donc notamment au niveau de la hauteur des mains, donc il disait de relâcher, et donc le relâchement des rênes aussi, donc mettre les mains plus basses, relâcher les rênes. C'était vraiment ça qui ressortait au niveau de la pédagogie, par rapport aux deux autres centres du coup. Et pendant les... Marc Van de... Pardon. Non, non, allez. Marc Van de Hed demande quelles étaient les conditions de la sortie libre. Bah, du coup, c'était au paddock, donc ils sortaient hors contexte de travail lors de leur journée de repos, six journées de repos. Il y avait. Et c'était soit une journée ou un week-end. Donc, dans le centre équestre 1, il n'y avait aucune sortie libre, donc aucune sortie en extérieur. Dans le centre équestre 2, il y avait un jour de sortie libre, donc en dehors du box, pendant voilà, pendant la semaine. Et le troisième centre équestre, c'était les 2 jours de week-end où les chevaux étaient à l'extérieur. Et Euh, ils étaient en groupe. Alice, Dans le troisième centre équestre, ils étaient en groupe. Ils sortaient en groupe. Alice demande si les modalités de choix des chevaux étaient similaires ou différentes entre les trois centres équestres. Est-ce qu'ils se fournissaient, achetaient les chevaux avec certaines caractéristiques? C'était vraiment pareil. C'était une modalité classique de centre équestre. Une étude à porter sur des chevaux qui étaient là depuis au moins un an. Et puis non, il n'y avait pas de différence sinon au niveau des chevaux entre les trois centres. Camille Rosa demande si le taux de chute ne serait pas multifactoriel, en fonction du niveau du cavalier, du type d'enseignement, de l'adéquation avec le cheval, et pas uniquement lié au bien-être du cheval. Bah, oui, si, tout peut être lié. Nous, dans l'étude. Et là, c'était vraiment des séances de débutants qu'on a observées. Mais oui, oui, tout peut être lié. Nous, dans notre cas, c'est vraiment, on met en lien avec l'état de bien-être. Mais c'est vraiment la pédagogie qui influe. Enfin, nous, c'est ce qu'on a observé, que c'était la pédagogie qui influait sur l'état de bien-être des chevaux. Et donc, il y a après un lien qui est apparu avec le taux de chute. Donc, voilà, c'est le lien qu'on a fait. Céline Doué demande quelles sont les différences concrètes entre les trois centres équestres. Les différences, bah, c'est vraiment ce que je vous ai présenté. En termes de chevaux, ça va être, enfin, c'était le même type de chevaux. Il n'y avait pas de différence de race non plus, ni âge. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je vous ai présenté. Ce qui différait, c'était un petit peu de différence au niveau des sorties libres et le plus gros au niveau du travail et de la pédagogie. Camille Jobert demande si l'adéquation du matériel était la même pour les trois centres. Il n'y avait pas de différence, on n'a noté aucune différence à ce niveau-là entre les trois centres. Marilyn Jobert remarque qu'il serait peut-être intéressant de croiser ces résultats avec l'étude sur la personnalité des propriétaires gérants des centres équestres. Pourquoi pas, mais ouais, enfin là, ça n'a pas été fait dans ce cadre-là, et puis ouais, c'est pas forcément. Ouais. Et puis c'est pas les gérants aussi qui s'occupent le plus, enfin, forcément des chevaux de centre équestre. En tout cas, il y a tous les cavaliers qui rentrent en ligne de compte. Du coup, ça, donc, ça serait vraiment intéressant, mais de prendre à la limite toute personne qui interagit avec le cheval et pas uniquement le gérant.
Morgane demande si des études similaires ont été menées dans des écuries de chevaux de course. Non, pas pour l'instant, mais ça va venir, certainement. C'est en cours. Lola demande si, dans le cas de chevaux nés sur la structure, leur perception de l'état de bien-être pourrait être influencée. On n'a pas d'informations à ce sujet. Non, là, je ne sais pas. Dans notre cas, en tout cas, aucun des chevaux n'était né dans les structures. Du coup, on n'a pas d'informations à ce sujet. En dernière question, peut-être, Christelle Wagner demande comment communiquer sur cela auprès du grand public ou des cavaliers. Bah, il y a notamment des petits livrets qui peuvent être distribués au niveau du bien-être. Il y a déjà eu des études à ce niveau-là et il y a des livrets des fois qui sont distribués dans les centres équestres justement pour donc le livret justement en lien avec la MSA et le laboratoire Ethos. Et donc il est distribué régulièrement dans les différents centres équestres pour diffuser ces différentes informations auprès des cavaliers. Il y a également le DU d'éthologie du cheval, qui est donc en lien aussi avec le laboratoire Ethos. Et donc évidemment, ces différentes informations sont aussi diffusées au cours de la formation. Alors, merci beaucoup Léa pour votre intervention et puis pour les réponses aux questions qui vous ont été posées.